Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sanda Mochanou, je suis Global Head of Digital Open Innovation chez L'Oréal. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter ce qu'on fait dans notre accélérateur de start-up basé à Station F. C'est un accélérateur pur, donc il n'y a pas de prise d'équité, mais c'est ce que j'aime bien dire avant tout, investir, c'est aussi s'investir. Et c'est exactement ce qu'on fait là-bas. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste un petit mot, si ça marche, sur le fait que l'innovation, et vous le savez très bien, c'est au cœur de notre métier. Dans notre ADN, l'innovation a été toujours la passion qui nous motive au quotidien, qui nous fait nous lever le matin et aller chercher ça, saisir ce qui commence. Et aujourd'hui, évidemment, avec l'évolution technologique, la beauté prend une toute autre connotation. La beauté, elle peut être augmentée et le meilleur miroir, c'est vraiment son téléphone portable grâce à la réalité augmentée. La beauté, elle est personnalisée parce qu'on a de la data, c'est normal, il n'y a aucun slide, il n'y a que moi qui parle, ne vous inquiétez pas. La beauté, elle est plus personnalisée parce qu'on a la data qui permet à obtenir l'expérience beauté pour chacun et chacune d'entre nous. Elle est beaucoup plus responsable, elle est plus transparente, elle est plus démocratisée. Et tout ça, c'est grâce à l'évolution technologique et du digital, de la tech, comme on aime bien dire, des dernières années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste une petite vidéo pour une mise en bouche de ce qu'on peut faire au niveau du groupe. Vous l'aurez compris, notre mission, c'est de vraiment saisir ce qui commence. Et dans le domaine de la beauté, de la technologie, de le meilleur de la science et de l'open innovation, saisir ce qui commence est très proche du monde des startups et de l'écosystème des startups qui comprennent et qui délivrent là-dessus chaque jour en se créant et en développant leurs solutions. Et au-delà de ça, on a aussi un écosystème digital qui aujourd'hui est en pleine effervescence. Il y a quelques domaines de prédilection qui influencent ce qu'on fait dans la beauté aujourd'hui sur cette slide, mais c'est beaucoup plus que ça. On parle d'un passage de Web 2 qui est encore en plein déploiement vers une émergence du Web 3 qui commence à bien émerger. On voit la pointe de l'iceberg sortir. On parle d'un passage du 2D à tout qui va devenir 3D. On parle d'une digital transformation qui est beaucoup plus que ça. C'est maintenant une data transformation.
On parle des nouvelles technologies telles que spatial computing, réalité augmentée, réalité virtuelle ou encore réalité mixte qui vont permettre à nos consommateurs d'interagir avec la beauté de manière très différente. Demain, notre identité digitale va être peut-être un avatar et peut-être que tous les wearables, etc., vont passer par du 3D. Sans s'attarder, c'est donc une petite mise en bouche au sujet du Beauty-Tech Atelier, notre accélérateur start-up basé à Station F. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Station F, c'est le plus grand campus de start-up au monde et il est basé ici, à Paris, dans le 13e. Pour la petite blague, c'est plus grand que la Tour Eiffel si on la coucherait à l'horizontale. Pour ceux qui ne sont pas allés encore, allez-y tout de suite parce que honnêtement, c'est un campus et une communauté qui est absolument extraordinaire et qui a une énergie, une vibration que aucun autre campus que j'ai visité a pu avoir. Ça a été fondé en 2017 par Xavier Niel, c'est à Paris. Ils ont accompagné plus de 5000 startups depuis le démarrage et sur une année complète, c'est plus de 1000 startups qui sont là-bas. Il s'agit aussi d'un écosystème tissé de manière assez forte aussi. C'est un écosystème à part entière, disons. C'est 30 programmes d'accélération ou incubation, que ce soit des grands corporates, que ce soit des grandes écoles, que ce soit même les programmes en propre de Station F. C'est plus de 600 événements par an sur plein de sujets qui peuvent intéresser les startups. C'est 35 administrations publiques qui sont présentes d'une façon ou d'une autre. Et il y a plus de 150, on les appelle perks, mais on va dire de facilitation, de mini-offres pour les startups qui sont pour le campus, pour faire en sorte que c'est à la portée de chacune des startups, sur place, tout ce qu'ils puissent avoir besoin. Parmi les grands partenaires de Station F, bien sûr, il y a L'Oréal, mais il y a aussi HEC ou École 42 ou encore Microsoft ou BNP Paribas. Vous voyez très bien, ce sont des partenaires qui sont très différents et qui sont très complémentaires entre eux. Maintenant, nous, notre espace à Station F, je vous invite à faire ce voyage avec moi sur les couloirs de l'accélérateur. Il est là-bas, où la petite flèche rouge vous l'indique, tout au fond du couloir, et c'est dans la zone Create que les meilleures idées prennent vie. Notre programme d'accélération, alors, il est opéré par L'Oréal, tout ce qui veut dire la stratégie, le programme lui-même, la verticale, les verticales prioritaires, les startups sélectionnées. Et c'est notre très grande fierté parce qu'on le fait vraiment par nous-mêmes. C'est quelqu'un dans l'équipe qui est sur place et c'est comme ça qu'on garde contact avec l'écosystème. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait pour nous, c'est nous-mêmes qui y sommes. C'est basé à Station F, le plus grand campus de startups au monde. Et donc, tous les startups peuvent bénéficier de tous ces avantages sur campus qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est en association avec l'incubateur HEC Paris depuis presque un an maintenant et qui nous apporte le meilleur de l'entrepreneuriat, les meilleures méthodologies, les meilleures ressources, plus de 700 mentors à la portée de nos startups, voire plus. Donc, vous l'aurez compris, on essaye de mettre en situation de succès tous nos startups en leur offrant le meilleur de l'entrepreneuriat grâce à notre partenaire HEC Incubateur Paris, le meilleur du corporate grâce à L'Oréal et tout son accompagnement marketing, mais aussi digital, etc., dans le meilleur campus de start-up au monde. C'est vers ça qu'on tend chaque jour. C'est vraiment notre obsession. C'était lancé en 2018, donc là, ça fait 5 ans et demi qu'on opère et on a énormément appris avec nos startups et à chaque cohorte, on a appris avec eux. En quoi ça consiste? C'est 6 mois d'accélération, 10 startups par cohorte, donc ça veut dire le groupe de startups sélectionnés pour faire le programme, et on a 2 cohortes par an. Qu'est-ce qu'on leur offre? Il y a un espace qui est dédié à L'Oréal, comme vous l'avez pu voir tout à l'heure, donc des places assises gratuites et accès gratuit à Campus Station F. On a beaucoup de visibilité et de networking. La mise en contact est très importante. On a l'impression que c'est à la portée de tout le monde de trouver le bon conseil au bon moment. Ça ne l'est pas. Je lisais dernièrement les chiffres de 5 ans d'anniversaire de Station F.
Ils disaient que c'est grâce à leur présence à Station F que 70% de startups disaient avoir trouvé le bon conseil au moment où ils ont eu besoin. Et sinon, ils auraient pu perdre des mois et des mois à chercher la bonne façon, le bon mentor, le bon intervenant pour les guider là-dedans. Extrêmement important. Enfin, de l'upskilling. C'est un programme à la carte, vraiment. Au départ, quand une start-up joint le programme, on conduit un entretien assez profond, en fait, où on essaie de comprendre quels sont les enjeux de la start-up, qu'est-ce qu'elles veulent faire, quels sont les objectifs, comment on peut les appuyer. En fonction de ça, on leur assigne un mentor qui fait partie de L'Oréal. Et aussi, on leur dédie un programme à la carte, que ce soit ce qu'on appelle des office hours. Ils rencontrent un spécialiste dans un domaine respectif, 30 minutes, il pose toutes ses questions et il a toutes ses réponses à la fin de la session. Que ce soit dans des formats workshop, un peu comme aujourd'hui, comme on fait ensemble, ou que ce soit dans des catch-up de mentorat, c'est comme un contrat de confiance entre la start-up et le mentor, et ils vont gérer leur propre façon de se voir ensemble. Et aussi, last but not least, parce qu'on a comme obsession de créer de la valeur. De créer de la valeur pour la start-up, mais aussi de créer de la valeur ensemble pour le monde de la beauté et pour le futur de la beauté ensemble. Nous facilitons la mise en partenariat. Aujourd'hui, on a comme ambition de travailler avec 80% des startups qui font partie de notre cohorte. Et c'est très ambitieux, je vous assure. Si on regarde qui ils sont, depuis le lancement et jusqu'ici, nous avons accéléré 67 startups. Elles viennent de 14 pays, la grande majorité sont européennes, mais aussi elles viennent des Amériques ou de l'Asie. Sans grande surprise, quand on regarde tous les 67 startups ensemble, c'est un accélérateur qui est dédié au early stage, donc 70% sont en seed au niveau de l'investissement. 50% de nos startups ont des équipes basées à l'international. 60% de nos startups sont cofondées par des femmes et c'est une grande fierté car la moyenne européenne est à 18%, juste pour vous donner un petit comparatif car sinon les chiffres peuvent dire beaucoup de choses. Et enfin, 30%, donc presque un tiers des startups qu'on accélère sont des solutions dites à impact. Après, évidemment que le chemin, il a été long parce que nous-mêmes, nous avons appris et on a itéré sur notre modèle opératoire tel une start-up. On a commencé en 2018-2019 et on s'était dit c'est très naturel par rapport à la maturité de l'écosystème à l'époque, par rapport à la maturité du marché à l'époque, etc. On va commencer par de petites marques beauté qui sont D2C. On va apprendre ensemble qu'est-ce que c'est de gérer le D2C sur le marché de la beauté. Et on avait un accent plutôt petite marque et device. Les années 2020-2021 nous ont appris autre chose. Ils nous ont appris que de jour au lendemain, on peut passer tout en remote. Et je vous assure que l'entière de notre programme qu'on livrait en physique, à Station F, on se rendait sur place, on se voyait, on serrait des mains. Du jour au lendemain, on a eu une semaine où on a continué notre programme. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, on ne l'a pas fait. On a redémarré en hybride et en remote. Et ça nous a permis d'atteindre beaucoup plus de startups internationales et d'être beaucoup plus agiles dans la manière dont on réagit à leurs besoins. Et aujourd'hui, où on a gardé un mode hybride. Donc, on a des startups qui sont en physique à Station F, mais il y a aussi des startups qui se joignent à nous uniquement en remote. Au niveau des verticales, aujourd'hui, je vous disais, on a commencé par des petites marques. Aujourd'hui, on a pivoté quasi intégralement vers des services digitaux et des SaaS, des plateformes SaaS. Et bien sûr que ça a fait qu'aujourd'hui, on travaille avec 67% des startups qu'on accélère, avec un but d'aller jusqu'à 80%. Donc, dès qu'on évolue sur un KPI, on se donne encore le cap d'après et encore le cap d'après. C'est dans notre nature. Et en plus, notre ambition a été aussi de nous dire, OK, ces startups, elles sont basées à Paris, mais elles sont internationales. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler à travers les différentes filiales de L'Oréal, puisqu'on est présent dans le monde entier? Donc, progressivement, on a commencé en France, et puis dans 3 pays, et puis dans 12 pays. Et aujourd'hui, nos projets avec nos startups se développent dans plus de 19 pays. Enfin,
Je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais je vais m'attarder peut-être juste 2 minutes sur les KPI de programme et pourquoi pense-t-on qu'on crée de la valeur. Au niveau du contenu de programme, c'est plus de 100 office hours par cohorte qu'on livre à nos startups. C'est 15 startups sur 6 mois. C'est 700 experts, qui sont plus de 700 d'ailleurs, qui viennent de HEC Incubateur ou qui viennent de L'Oréal, qui sont à la portée de main de nos startups. Il y a plus de 120 interactions, comme maintenant, avec nos startups. Tout ça a fait qu'au niveau de traction, ça ne fait que grandir. On a plus de 100 projets qui sont développés ensemble. On a 4 de ces startups qui sont en expansion à travers le monde et qui ont des MSA signés avec nous. Ça veut dire un contrat mondial avec L'Oréal, qui a amené qu'on a un NPS aussi, le Net Promoter Score de 97, qui est notre très grande fierté, parce que je pense qu'on a travaillé de manière très assidue pour obtenir ce score. Mais on ne va pas s'arrêter avant d'avoir 100%, je vous assure. Et enfin, l'attraction du marché, 225 millions d'euros levés par des startups qui sont early stage, donc qui sont au tout démarrage de leur aventure entrepreneuriale. C'est une très belle performance avec 70% de ces startups qui sont en croissance et 90% qui existent toujours, ce qui n'est pas toujours gagné. Enfin, pour aller un cran plus loin, pardon, c'était le mauvais bouton, c'est aussi l'écosystème des startups qui et de l'industrie, etc., qui porte la fierté de ce programme. Parce que nos startups gagnent des prix à peu près et on est très fiers d'eux. Ici, c'est une petite sélection parce que ça ne rentrait pas sur slide, il y en avait beaucoup plus que ça. Mais si je mentionne peut-être juste 2 très récents, Future 40 de Station F avec Impact Plus et Crew 3 qui sont dedans, PopMe qui vient de rentrer de JTEX Dubaï avec 2 grands prix, LifeScale qui est dans le top SB Insights et qui est maintenant notre partenaire AdScale global pour du live shopping, on est extrêmement fiers. Et last but not least, 2 fondatrices qui sont récemment nommées 30 under 30 par Forbes. Donc c'est toujours un grand honneur et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on reçoit ce genre de nouvelles. C'est eux qui nous rendent fiers chaque jour de faire ça. Et maintenant, parce que je vous ai raconté un peu beaucoup de choses au cumul de tous nos startups, je vais vous donner un petit exemple pour finir la présentation d'aujourd'hui de comment Ralph Lauren, pendant qu'il lançait un de nos derniers parfums, a travaillé avec PopMe, qui est une startup de réalité augmentée rendue facile à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances poussées, etc. C'est une plateforme web. On y travaille très facilement. D'ailleurs, si vous passez à Tech for Retail, et je vous invite de le faire, passez les voir. Ils ont un stand, c'est aujourd'hui aussi. Et voilà ce qu'ils ont fait ensemble. Vous allez voir l'équipe de PopMe et un de ses fondateurs qui interagissent avec l'expérience qui a été créée pour Ralph Lauren Earth. Et voilà. Il y avait une petite musique, mais elle est sans importance. Je vais faire le voice-over. L'ambition de ce lancement, de cette expérience, était de faire en sorte que l'expérience ne s'arrête pas au moment où on achetait le produit. On arrive à la maison, on a un emballage. Là-dessus était un QR code qu'on pouvait scanner et qui nous amenait dans cette expérience-là. La marque voulait communiquer sur la transparence de ces ingrédients, sur le fait que leur design était éco-responsable et sur le fait aussi qu'ils ont une charity qui fait planter des arbres, etc. Évidemment que lire une liste d'ingrédients, ce n'est pas très intéressant, n'est-ce pas? En revanche, le voir dans une expérience comme ça, qui dure 1 minute et demie, je pense, tous les messages sont passés dans un clin d'œil et je pense que c'est une expérience beaucoup plus sympathique que ce qui aurait fait de lire du texte ou des ingrédients, ou etc. Et qui peut-être auraient été des messages qui auraient passé à la trappe si on n'aurait pas fait ce type de solution. Et ça, c'est Geoffrey, c'est un des fondateurs de PopMe. Donc voilà, c'était tout pour moi. Cela, c'est la cohorte en cours. On est très fiers. Ils viennent de commencer. Ils sont 10. Ils viennent de commencer il y a
un mois de ça. Il y en a qui sont déjà dans le top de tout le monde. Et on va faire plein de choses très sympas ensemble. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi et que c'était intéressant. Et je vous dis merci.